C'est un outil qui est absolument formidable. Je considère même qu'il faudrait mettre le théâtre comme le chant, la musique et le dessin à l'école, au collège et au lycée. Quand l'ISD m'a demandé de venir donner des cours de théâtre, j'ai trouvé que c'était une super idée. C'est indispensable de leur apprendre dès le début à s'exprimer, à se faire comprendre, à être convaincant sans avoir peur du regard de l'autre. Parce que d'un coup, on arrive à un oral, on arrive à un entretien d'embauche et on perd ses moyens. Ça veut pas dire qu'on n'a pas la capacité de décrocher ce job, ça veut juste dire que c'est un exercice qui est très compliqué et c'est quelque chose qui se travaille. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser vos téléphones et vous allez la faire en impro. On peut pas être ensemble, Jack. Mais pourquoi? Mes parents veulent pas que je sois avec toi, on n'a pas le même rang social. Pourquoi il veut pas de moi? On n'a pas le même rang social. Ça te fait pas rire? Allez. Ce qui m'importe, moi, c'est que du début à la fin d'une scène, ils ne sortent pas de leur personnage, qui jouent, qui s'assument. S'il y a des rires du public, par exemple, ils ressortent pas parce que d'un coup ils rougissent, parce qu'ils ont honte. La place de la femme, c'est à la cuisine. Il t'envoie des trucs qui sont pas possibles. Là, il a complètement le pouvoir sur toi, alors que c'est toi qui devrais avoir le pouvoir sur lui. Mais c'est parce que t'es pas concentré. Tu rigoles. Tu dois pas rire. Eux, ils peuvent rire. Pas toi. Toi, tu dois rester dans ton personnage. Et c'est magnifique de voir l'évolution en quelques semaines sur un élève qui est tétanisé au premier cours et 7 ou 8 semaines plus tard, qui est capable de jouer une scène de théâtre en entier sans décrocher, sans avoir honte et voilà, en portant sa voix et en s'assumant pleinement.